Ouvrons nos Bibles encore dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 23. Quand l'homme a péché, écoutez ce que Dieu va faire. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Rappelez-vous qu'au chapitre précédent, Dieu avait mis l'homme dans un jardin où lui-même avait fait pousser des arbres. Qui se rappelle de ça? Et les arbres, il devait tous les manger. Je veux dire, il mange, mais en même temps, dans ce qu'il mange, il se soigne. Maintenant, quand il a péché, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le met hors de l'endroit où Dieu a planté les bons arbres. Et Dieu met des anges pour empêcher l'homme de revenir dans l'endroit où il y a les bons arbres. Et là où il a posé les bons arbres, il a appelé ça Éden, le pays des délices. C'est le pays de rêve. C'est pas ça? Yes. Et il a mis l'homme dans un environnement où il n'y a pas d'arbres. Et il dit quoi? Pour le cultiver. Pour le cultiver. En Éden, cultiver, c'est entretenir. Hors d'Éden, cultiver, c'est planter. Il dit la terre elle-même ne produira rien d'autre que des épines et des ronces. Ça veut dire que désormais, il y a une nouvelle espèce qui est venue. On appelle ça épines et ronces. Il y a des herbes qui ne sont pas consommables, qui ont pris existence après le péché de l'homme. En Éden, épines et ronces n'existaient pas. Après le péché, les épines et les ronces ont existé. Et c'est dans cette même veine qu'a commencé à exister les plantes toxiques. Sinon, en Éden, toutes les plantes, il dit toute herbe sera votre nourriture. Il n'y avait pas une herbe qui avait un poison. Yes. Voici comment les végétaux ont été infectés par le poison. Donc Dieu dit, maintenant pour avoir le pain, tu dois transpirer. Ça veut dire quoi? Si tu manges l'herbe qui a poussé d'elle-même, tu mourras. Parce que c'est une herbe toxique. Si tu veux faire sortir la nourriture, tu dois travailler. Or, avant, les herbes qui poussaient d'elles-mêmes étaient des herbes de nourriture. Qui comprend la différence? C'est depuis ce temps-là qu'on ne mange pas toute herbe. Parce que les herbes qui poussent d'elles-mêmes sont majoritairement des toxines. Alors, puisque Dieu sait que le secret de la vie est dans les arbres, Dieu maintenant, quand l'homme a voulu devenir comme lui, en connaissant le bien du mal, c'est à moi que tu veux ressembler, non? Tu es devenu comme moi, non? Je t'ai mis dans un endroit où il y avait tous les arbres. Comme nous sommes égaux désormais, il faut faire sortir les arbres. Là. Vous voyez ce que Dieu est en train de dire? Maintenant, comment l'homme fait? Il plante des arbres, ça ne guérit pas lui, ça ne guérit pas fièvre typhoïde. Il plante un autre, ça guérit fièvre typhoïde, si vous voyez fibrome, ça ne soigne pas. Mais Dieu avait au préalable créé des arbres pour toutes les situations. Maintenant, comme on a voulu se comparer à lui, il nous va se sortir de l'endroit où lui, il avait tout créé. Il nous a mis dans un endroit où c'est à nous maintenant de planter les arbres. Pour qu'on puisse savoir que être Dieu, là, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut être Dieu. Parce que Dieu sait chaque arbre avec quelle fonction. Quand il te dit mange, il sait pourquoi. Et l'arbre de vie, c'était un arbre. Quand l'homme était touché par la vieillesse et qu'il devait mourir, il mange, il revient à la vie. On ne vous a jamais dit que deux fois, c'est le serpent, non? Ou quand deux serpents se battent et que deux fois l'autre est touché par le venin puis il meurt. Quand il n'y a personne, je dis bien quand il n'y a personne, le serpent qui a tué l'autre là, il se déplace pour aller prendre une feuille que seuls les serpents connaissent. Il prend la feuille là, il vient déposer sur le cadavre de l'autre serpent que le venin a touché. Peu de temps après, il se réveille. Waouh! Ça veut dire que c'est l'homme seul qui n'a plus accès à cette connaissance. Même les animaux ont quoi accès à ça? C'est pour ça que chien baoulé ne va pas chez vétérinaire. Chien baoulé ne va pas chez vétérinaire. Remarque, dès qu'il est malade, il est dans... Même à l'origine, quand le chien à la maison, quand tu lui sers herbe, il mange. Mais pourquoi quand il est malade, il s'en va manger herbe? Parce qu'avant de manger la viande, là, le chien mangeait les herbes. Et le chien connaît les vertus des herbes. Il sait que les herbes soignent. Donc à cause de ce que Dieu a changé le régime, il mange la viande. Mais quand il est malade, qu'il a besoin d'assistance, il retourne à l'origine. Parce que l'origine, ce sont les végétaux. Je ne sais pas si vous pouvez garder tout ce que je dis là. Laissez-moi vous dire encore plus grave. Donc Dieu maintenant envoie l'homme à cultiver pour que l'homme réalise que faire sortir les arbres, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que l'homme a besoin des arbres pour son équilibre. Les animaux existaient. Mais pourquoi l'homme s'est mis à cultiver? Parce que l'homme sait que sa nourriture, son équilibre, sa guérison est au niveau des végétaux. Il faut recréer l'espace végétal. Parce que Dieu a dit, vous serez privés de ce que j'ai créé comme végétaux. Si vous laissez la terre comme ça, elle va vous donner des végétaux qui ne vont vous servir à rien. Alors l'homme doit maintenant travailler pour recréer l'espace végétal. Sinon les animaux existaient. Si l'homme ne tient qu'à la nourriture, que la viande est la nourriture, pourquoi l'homme a commencé à cultiver? Parce que ce n'est pas tout que la viande va lui donner. Et d'ailleurs, la viande n'a jamais été ce que Dieu a voulu lui donner. Et l'homme le sait. Et l'homme a commencé à manger des animaux. Et Dieu a mis sa bouche dedans. Il dit, vous pouvez manger les animaux, mais ne mangez pas avec le sang.
Pourquoi? Parce que le fait maintenant de cultiver, ça fait que tu dois travailler, attendre que ça pousse avant de manger. Pour attendre ce délai-là, c'est compliqué. Laissez-moi vous dire, en guerre, quand il n'y a plus de nourriture, l'homme arrive à manger l'homme. Dans la créativité, puisque maintenant le sol donne les épis, on cultive, ça met 6 mois avant de donner. Mais de 0 à 6 mois, là, on mange. Voilà comment l'homme est assis. Et puis voit Agouti passer. Chant, on n'a pas encore donné, on dit oui. Mais lui qui est passé là, c'est qui? On dit Tcho, on l'appelle Agouti. Il dort où? On dit dans le trou qui est là-bas. Mais allons le chercher. Et voilà comment l'homme s'est mis à la chasse. Sinon, au commencement, c'était la cueillette. Mais après la sanction, l'homme s'est mis à la chasse. Et comme l'homme n'avait pas tendance à préparer, et il mangeait directement parce qu'il ne sait pas qu'on doit cuire. Alors comme il a commencé à manger les animaux directement, Dieu maintenant vient dire à l'homme, vous attendez les récoltes comme ça dure, vous mangez les animaux. Mais ce que je vous dis, mangez les animaux, mais évitez de manger avec le sang. Donc Dieu maintenant explique le danger de cette nouvelle alimentation qu'ils sont en train d'expérimenter. Donc l'homme maintenant va commencer à cuisiner. Voilà comment la cuisine est arrivée. L'homme maintenant va commencer à cuisiner les animaux dans le but d'extraire le sang et manger que la chair. Et peut-on remarquer, dans l'hygiène de vie, on vous apprend que pour manger la viande, il faut bien la cuire. Ils sont partis à l'école, on leur a dit ça. Mais la Bible aussi, Dieu avait déjà dit ça. Dieu dit, si vous devez manger la viande, assurez-vous que le sang quitte. Mais c'est quoi bien cuire? Quand une viande est bien cuite, qu'est-ce qui a disparu? C'est le sang. Et les scientifiques vous disent que quand ce n'est pas bien cuit, ça peut être à l'origine de beaucoup de maladies. Même les vers, tu peux avoir des vers, etc., etc., etc. Donc vous voyez qu'en réalité, ce que nous voyons de fois dans la science et à l'école, c'est une continuité de la Bible. Parce que les gens sont allés à l'école, ils sont arrivés aux mêmes conclusions, disant que le régime alimentaire de Dieu, là, c'est le meilleur régime. Aujourd'hui, quand tu commences à avoir des problèmes de surpoids et tout, on te met dans un régime. Mais le régime, c'est quoi? C'est les concombres, c'est les bananes, c'est les fruits. On te ramène au régime de Dieu. Qu'est-ce qui se passe après? Tu retrouves ta forme. La maladie commence à diminuer, jusqu'à disparaître. Pourquoi? Parce que tu as fait retour à l'alimentation de Dieu. Maintenant, ma question, est-ce que tu as besoin de te retourner? Il faut manger ça en même temps. Bref.